Bienvenue tout le monde. Quel plaisir de vous accueillir pour la nouvelle édition de Notre Côté. Ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Cette semaine, j'ai donné le micro à Josette Marchand. Josette est la directrice du Centre La Picasse au Petit de Gras. Et vous savez tout le monde que les derniers 12 mois, c'était très difficile pour les espaces publics, les centres communautaires et les facilités comme ça. Pour donner un coin d'œil à la situation chez Centre La Picasse, accueillir Josette Marchand à notre côté. Allons-y. Et c'est un grand plaisir d'accueillir la directrice du Centre La Picasse au Petit de Gras, Josette Marchand. Josette, bienvenue à notre côté aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous parler. Et avant que nous discuterons les 10 derniers mois pour Centre La Picasse, je voudrais parler avec votre histoire personnelle avec Centre La Picasse. Pourquoi avez-vous choisi et cherché la position de directrice pour cette facilité au Petit de Gras? Pour moi, ça fut un long trajet au Centre La Picasse. J'ai été étudiante et beaucoup impliquée dans la jeunesse acadienne et des organismes acadiens dans la région, le Conseil jeunesse provincial, le comité jeunesse, la maison des jeunes, la coopérative jeunesse. J'ai travaillé comme étudiante d'été et un emploi d'été avec plusieurs organismes locaux. Et là, après mes études universitaires, un de mes premiers emplois était comme coordonnatrice provinciale des Jeux de l'Acadie. Et puis, je suis devenue une des premières locataires du Centre La Picasse en 1996. Après ça, j'ai été beaucoup impliquée au niveau de la communauté et à organiser des activités communautaires. Puis j'ai travaillé pour la FAN et puis je fus employée du Centre La Picasse en 1999. Et après un bout, le poste s'est ouvert en 2018 et j'ai postulé parce que je voulais vraiment retourner et faire une différence et augmenter la visibilité des Acadiens et Acadiennes de la région. Vous avez décrivé beaucoup des événements au Centre La Picasse qui a fait des bons rôles dans votre vie pendant les années. Est-ce qu'il y en a quelques mémoires ou souvenirs ou les petits moments personnels qui fait grandir votre cœur quand tu penses à l'histoire du Centre La Picasse? Actuellement, hier soir, on était en train de discuter le premier concert qui a eu lieu au Centre La Picasse. C'était l'ouverture du centre et les Méchants Macros étaient le premier concert. Et puis, je m'en souviens que la salle était remplie. Il y avait même du monde dans le corridor qui ne pouvait pas rentrer dans la salle à cause que c'était rempli. Je m'attends qu'un jour, qu'on pourra revoir ça à l'intérieur de la Picasse, où est-ce que c'est choc-à-bloc, c'est vraiment que le monde est vraiment content et on a l'aise de retourner à l'intérieur. Et puis l'autre était un souvenir qu'on avait, c'est un peu plus personnel, mais les activités qu'on a organisées avec les jeunes et des nuits blanches avec les jeunes où est-ce qu'on a passé comme 12-13 heures ensemble à faire des activités et juste le mouvement et l'implication des jeunes. C'est le côté personnel que j'ai beaucoup adoré du temps-là. Ah, bon. Eh bien, vous avez succédé l'ancienne directrice Janine Lacroix à Centre La Picasse. Oui. Quelle structure et quel environnement avez-vous trouvé au centre pendant que vous avez commencé votre poste comme directrice? Très belle structure. Actuellement,
cette année, j'ai vu que beaucoup de travail et de préparation par les directions générales et aussi les conseils d'administration pour assurer la viabilité du centre et assurer une participation à l'intérieur du centre. Il y a eu beaucoup de travail qui en effet fait mon travail beaucoup plus facile, surtout dans des temps ou des moments où est-ce que c'est plus qu'on a plus d'incertitude. Mais la structure, on a des locataires, la bibliothèque régionale est à l'intérieur, le CSAP prend une place assez importante à l'intérieur du centre. On a une grande salle où est-ce qu'on peut avoir des réceptions, des concerts. Et aussi, on a un espace où est-ce que dans le foyer, on peut avoir des rassemblements et qu'on est choisi que juste à côté, en plus de la radio communautaire, mais à côté, sur l'autre côté, on a accès aux vidéoconférences et au Centre marin et l'Université Sainte-Anne. Okay. Tu as parlé pour quelques secondes au sujet des difficultés, des défis pendant les 10 derniers mois, mais je voudrais voyager avec vous à mi-mars de l'an passé. Oui. Qu'est-ce que tu penses et quel est le moment que vous et votre administration chez Centre La Picasse disent « Oh, c'est vrai, Oui. c'est pas une blague, c'est vrai le COVID-19 ». Mais le 6 mars, on avait tout justement commencé notre processus pour avoir un nouveau plan stratégique. Et c'était le moment où est-ce que j'avais passé une pleine journée avec les membres du conseil d'administration. Et à l'intérieur des discussions, on a commencé à penser de s'il y avait une pandémie, parce que c'était à l'horizon, qu'est-ce qui nous arriverait? Et puis, je savais que c'était proche, mais je n'ai pas réalisé comment proche que ça allait être. Le 11 mars fut notre dernière activité sur place à l'intérieur du Centre La Picasse. Et puis, comme peut-être que vous ne savez pas, mais le mois de mars, c'est un mois important dans la francophonie canadienne et même internationale parce que c'est un mois des rendez-vous de la francophonie et une célébration internationale de la francophonie. Donc, ça fait une grande partie de notre programmation. On avait encore une dizaine à douzaine d'activités entre le 11 et le 30 mars où est-ce qu'on a eu besoin d'annuler des concerts, des soupers, des réceptions, des activités, des ateliers. Et puis, le 13 mars, on a su qu'il fallait tout fermer et réaliser vite comment est-ce qu'on avait besoin de réimaginer et redéfinir comment est-ce qu'on allait offrir des services à la communauté. Et je pense que cet rendez-vous ne serait pas poursuivi 7 mars quand même. On espère qu'on peut ajuster nos choses. On a bien eu de la pratique de vraiment réimaginer comment est-ce qu'on peut offrir des activités virtuelles et aussi des activités sur place. Donc, notre premier défi était vraiment à regarder comment est-ce qu'on allait offrir une programmation entièrement virtuelle. Et puis, à ce moment-là, on avait une page de Facebook où est-ce qu'on on était comme, comment est-ce qu'on peut pousser les expériences et tout ça à nos membres et aussi à la communauté en général. OK. J'espère, je souhaite bonne chance. Merci. Je voudrais voyager aussi une journée typique dans les printemps. Il n'y en a rien de typique l'an passé. Oui. Mais je pense qu'il y en a beaucoup de silence, beaucoup de difficultés. On poursuit les jours par jour au Centre La Picasse avec vous et votre client que vous avez décrivé il y en a quelques minutes. Oui. Pourriez-vous me décrire une journée typique pendant les printemps derniers?
Ouf. On était tous à la maison. Le centre était fermé. Le CSAP avait fermé ses portes et les personnes travaillaient à partir de la maison. La bibliothèque avait fermé. Ça fait qu'il y avait un seul employé qui travaillait à l'intérieur de la PICAS pendant tout le mois d'avril et une partie du mois de mai. Et puis, on organisait nos activités virtuellement et aussi on travaillait virtuellement entre employés. Donc, on a eu une difficulté. Rendu au mois de mai, on a commencé à retourner et nos journées étaient remplies de une PICAS qui était divisée en zones où est-ce qu'on limitait vraiment le monde qui rentrait et qui sortait à l'intérieur des bureaux. On ne permettait pas le monde de rentrer dans nos bureaux, qui pour un centre communautaire est difficile. Et puis c'est ça où est-ce qu'on a trouvé le plus difficile, c'est juste le va-et le vient du monde à l'intérieur du centre et le social qui rassemble le monde qu'on avait perdu dans ces mois-là. Et pendant l'été, les règlements ont changé un peu ici à Nouvelle-Écosse. Oui. On voudrait voir les groupes un peu plus grands qu'avant. Oui. Qu'est-ce que ce changement a donné? Est-ce que ça va donner un petit souffle de l'air frais pour vous autres, Centre La PICAS? Oui, on a été chanceux parce que notre espace est grand. La grande salle peut accommoder une distanciation. Ça fait que ça nous a permis d'être capables d'offrir quelques activités sur place. Ça a été difficile parce qu'on n'a pas eu le festival. Il y a eu des noces qui ont été annulées. Mais quand même, on a pu embaucher 2 étudiants d'été et on a réussi à faire un take-out, un premier take-out au mois de juillet. Qui a été populaire. Je pensais que le monde aurait eu peur de rentrer, mais on a eu. Et puis, c'était juste vraiment beau de voir le monde rentrer à travers des portes. Même s'il y avait des masques, c'était pour nous autres une petite victoire, en sorte qu'on a pu voir du monde. Tranquillement, les aînés, un regroupement d'aînés a rentré et ils ont pu avoir leur jeu les lundis après-midi et on a pu offrir des services provinciaux tels que des familles. On a pu accueillir des familles pour des visites pour services communautaires et pour la dépendance et tranquillement la justice. Ça fait que les services ont tranquillement rentré, la bibliothèque a ouvert ses portes et à la fin de l'été, on a pu avoir un concert, on a pu avoir des petits ateliers en famille, on a pu avoir un autre dîner take-out et on a pu avoir une messe dans le cimetière le 15 août et des feux d'artifice. Donc, dans tout cela, on a pu rassembler du monde à distance et avec une distanciation pour faire des activités communautaires. Oui, bien, les activités du Festival acadien de Petite de Gras, le succès que vous avez eu l'année dernière, ça donnait un peu d'espoir pour cet août? Oui, et ça donnait un peu d'espoir. C'est que le festival de 2019 a tellement eu un grand succès, tellement vu une participation qu'on n'a pas vue depuis des années, qu'on était excités de voir ce que 2020 nous a apporté. 2020 nous a donné une surprise et on a pu rentrer en partenariat avec le Festival acadien pour offrir des activités du 15 août. Cette année, évidemment, on a besoin de voir comment ce que les tendances, mais on a espoir que pendant le mois d'août, qu'on va avoir des activités sur place et puis on pourra rassembler le monde. On voit les tintemeurs qui retournent chez les roues pendant les autres ou en les ans prochaines, mais pour maintenant,
J'espère que vous avez un bon festival avec les autres activités cette année quand même. Merci. Oui, vraiment. Vous avez parlé, il y en a quelques minutes, de bibliothèque régionale de Comté de l'Est. Quel dialogue et comment est les conversations entre vous et vos administrateurs et la bibliothèque? Jusqu'à date, ça va très bien. On a pu résoudre des problèmes ensemble. On avait des défis pour commencer, surtout au niveau de nettoyage et comment est-ce qu'on a géré le monde qu'à la rentrée et sortir. Et au début, c'est comment est-ce que le public à la rentrée, soumettre des livres et sortir. Et on a pu ensemble, travailler ensemble et résoudre et faire des changements à l'intérieur de la Picasse. Donc, la bibliothèque régionale, au moment, c'est eux autres qui est la zone à l'entrée principale. Ça fait que seulement les personnes de la bibliothèque peuvent rentrer par la porte principale de la Picasse et ont accès et ils ont évolué et puis maintenant ils sont rendus à un point où est-ce que les patrons peuvent rentrer à l'intérieur de la bibliothèque 4 jours pendant la semaine. Donc, il y a eu une belle évolution, mais ça fut un travail entre les deux partenaires pour être capable de réussir et offrir ce service. Bon. Ouais. Je voudrais parler avec vous au sujet de la salle de concert, la Oui. grande salle Oui. à Centre-La Picasse. Et c'était un temps difficile pour les centres de performance, les théâtres, pas seulement dans le temps de COVID-19, mais avant le temps de COVID-19. Je pense à Strathspey Place à Mabou, Oui. qui est prêt de fermer ses portes en 2015. Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez me donner comme les commentaires pour cette salle de performance au Centre La Picasse pendant les 10 derniers mois? Mais évidemment, ça a été quasiment vide les derniers 10 mois. On a réussi à avoir un repas sur place au mois de septembre, octobre, et qu'on a vu une 50aine de personnes à l'intérieur et puis on a eu un souper sur place qui était extraordinaire et ça a été la soirée la plus énervante pour moi de tous les mois parce qu'il y a tellement de règlements maintenant qui entourent même servir une nourriture ou avoir du monde sur place et assurer une distanciation et les bulles et tout ça. Pour nous autres, le Centre La Picasse, on est choyé parce que on a des locataires, évidemment, qui payent un loyer, qui nous aident avec les dépenses courantes de l'année. Et ça a été difficile pour nous autres du côté de ne pas être capable d'offrir des concerts ou des soupers-théâtres ou le festival. Ça fut un grand manque pour nous autres. On a perdu évidemment des revenus parce qu'on a eu besoin d'annuler des noces. Et donc la salle n'a pas été utilisée autant qu'on aurait aimé. Et puis ça a été difficile pour nous autres, mais en espérant que les prochains mois et la prochaine année, on pourra faire revivre et accueillir les artistes et avoir les concerts et les noces et tout ça. Parler aux prochains mois, je voudrais vous parler au sujet de l'avenir de Centre La Picasse et bien sûr l'avenir immédiat pour Centre La Picasse. On sait que la vaccine était arrivée ici à Nouvelle-Écosse, mais il pourrait prendre quelques mois pendant l'été, pendant l'automne, pour le distribuer, le vaccin. Mais qu'est-ce que tu veux voir pour Centre La Picasse aux semaines et mois prochaines? Et est-ce qu'il y en a des programmes au centre que vous voudrez donner quelques mots de parler maintenant? Oui, on est chanceux. Et puis, en suivant les consignes de santé publique, on a été capable d'offrir des programmes sur place. On a eu
des soirées de peinture. On a réussi à faire cela à distanciation encore et avec des masques et avec des changements, mais vraiment sur place où est-ce que le monde pouvait partager ensemble. Les aînés rentrent à tous les lundis pour les Jeux des aînés. Donc, tous les lundis après-midi, on a de la programmation. Les mardis soirs, la municipalité offre des leçons de violon. Les jeudis soirs, la municipalité offre des sessions de pickleball. Donc, on a du pickleball maintenant pickleball. à l'intérieur de la grande salle. La salle est grande assez. Et puis, on a une douzaine de personnes qui participent à chaque semaine, qui est vraiment excitant. Et on a un souper ce soir avec Louis de Cozy Corner qui vient nous faire un souper de chinois, mets chinois, et puis on va offrir ça comme take-out. Dans le mois prochain, on a un souper Saint-Valentin. On va avoir des activités virtuelles aussi. Vous allez voir sur notre page de Facebook, on va fort probable avoir un autre concert d'ici à la fin du mois de mars. Et puis, on va tenter de faire des activités sur place qu'on va annoncer sous peu pour les rendez-vous de la francophonie au mois de mars. Quel plaisir d'entendre beaucoup des activités au La Picasse, aux semaines et aux jours prochains. Très bien, très bien. Merci. Avez-vous appris quelques leçons pendant les 10 derniers mois? Il y en a quelques leçons et quelques directions qui vous l'apprennent avec vous pour pas seulement le reste du temps de COVID-19, mais pendant tout votre temps à Centre La Picasse et toute votre vie? Surtout, toutes les activités qu'on a réussi à faire et toutes les activités, la leçon qu'on a appris, et puis on devrait le connaître, mais l'importance du partenariat et de la communauté et l'importance de bien communiquer avec la communauté, de laisser savoir qu'on est encore là et qu'on est ouvert et puis on est capable de servir. Pour nous autres, comme employés de la Picasse et même comme le CA, on a vraiment appris comment être flexible dans nos activités, comment est-ce qu'on s'ajuste. Mais la leçon et la plus belle chose qui est arrivée, c'est qu'on a vu que les communautés acadiennes sont tellement éloignées de la province. On est ici à Chéticamp, à Pomquette, à Sydney, jusqu'à la baie Sainte-Marie à Paramba. On a appris et on a vu un rapprochement provincial de les communautés acadiennes pendant qu'on faisait tous une programmation virtuelle parce qu'on n'avait pas de choix. On a vraiment vu un rapprochement. On a vu qu'est-ce que les autres faisaient. Puis ça nous a forcé d'arrêter et voir qu'est-ce que les autres faisaient et aussi de partager ensemble des moments inoubliables et partager des moments où est-ce qu'on n'aurait pas pu faire sans une pandémie. Donc, la leçon vraiment, c'est pour nous autres au niveau de la communauté acadienne. L'ensemble de la communauté, c'est juste de s'arrêter et de s'écouter et voir qu'est-ce que les autres font, partager ensemble. Et vraiment, c'est une vraie communauté quand même en Centre La Picasse. Et à ce moment, je voudrais vous donner l'opportunité de donner les merci et l'appréciation à votre coéquipier au Centre La Picasse et bien sûr les clients dans les bureaux de La Picasse. Est-ce qu'il y en a quelques mots que tu voudrais lui donner? Oui, on apprécie beaucoup l'appui et le travail, surtout du personnel de la Picasse et aussi l'appui du conseil d'administration qui nous a permis de vraiment explorer les possibilités. C'est sans doute que nos locataires ont bien travaillé ensemble et on a vraiment regardé aux possibilités de comment est-ce qu'on pourrait ouvrir le Centre La Picasse et vraiment ouvrir nos portes pour être capable d'offrir des activités. Nos partenaires provinciaux, nos partenaires, même la municipalité, qui a été vraiment ouverte à offrir des
des programmes et une programmation à l'intérieur de nos portes. Je suis vraiment reconnaissante pour cela et vraiment reconnaissante pour même Talil qui est venu quelquefois cet été nous appuyer dans nos concerts. Le 15 août a été un grand travail pour toutes nous autres. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup d'appréciation pour le service que Talil nous offre aussi. Et on est très reconnaissant de la communauté. Du côté de Richmond et surtout la communauté de l'île Madame qui nous a appuyés à travers de toutes nos activités pendant l'année. Nous avons parlé beaucoup en cette interview et je l'appréciais beaucoup. Est-ce qu'il y en a quelques autres que tu voudrais parler avant que nous finissions? Il me semble que j'ai beaucoup parlé. Non, et juste regarder à notre page Facebook et surtout regarder, même on passe nos messages à Talil, à la radio communautaire et pour nos activités futures. Et si vous êtes intéressé de recevoir notre bulletin, le Picasso, c'est à communiquer avec le Centre La Picasse et puis on serait plus que content de vous envoyer les informations pour nos activités futures. Très bien. Josette Marchand, je voudrais remercier vos coéquipiers chez Centre La Picasse pour garder le grand bateau qui est La Picasse pendant les 10 derniers mois. Et merci pour me rejoindre ici à notre côté. Merci beaucoup. Merci à toi. Josette Marchand est la directrice du Centre La Picasse au Petit de Gras. Donc, nous avons arrivé à la fin de cette édition de notre côté. Merci beaucoup tout le monde pour me rejoindre cette semaine et je voudrais remercier encore mon invité pour cette édition de notre côté, Josette Marchand de Centre La Picasse. Et un grand merci beaucoup à mes coéquipiers de la télévision communautaire de Telle-Île, Becky Borono et Nick Boudreau, pour leurs assistances avec quelques niveaux de cette édition de notre côté. Si vous avez des commentaires ou des paroles au sujet de cette édition, ou bien sûr les idées ou les suggestions pour les éditions futures de notre côté, je voudrais bien les recevoir. Vous pouvez me téléphoner. Mon numéro, c'est 902-625-8863. Et vous pouvez me donner un message électronique. L'adresse est adamjrcook, cook avec un E, à gmail.com. N'oubliez pas, vous pouvez donner les suggestions ou les idées à Talil lui-même. L'adresse à Talil, c'est info@talil.tv et le numéro, c'est 902-226-1928. N'oubliez pas de suivre la télévision communautaire de Telle-Île chez les médias sociaux. Nous avons les pages chez Facebook, Twitter et Instagram. Et notre réseau de YouTube de Telle-Île avec beaucoup de nouveaux programmes avec chaque édition de notre côté, avec cette édition lui-même et chaque édition de notre programme de nouvelles en anglais, Telle-Île 24/7 ou Telle-Île 24/7 en anglais. Donc, c'est Adam Cook qui vous parle. Merci pour me rejoindre cette semaine et je voudrais vous voir en une semaine pour la nouvelle édition de notre côté. À bientôt, mes amis.